Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les nombres complexes, la partie 2. Donc on va faire l'addition, faire l'addition et la multiplication dans l'ensemble de nombres complexes C. Ensuite on va découvrir ensemble les identités remarquables dans l'ensemble C, avec des exemples pour bien comprendre les nombres, pour bien comprendre la propriété. Ok, donc on commence. Donc premièrement, on va commencer par connaître les opérations d'addition et de multiplication dans l'ensemble C. Comment on fait pour calculer comment on fait pour calculer l'addition de deux nombres complexes. Alors, les propriétés de ces opérations dans l'ensemble C sont les mêmes que dans R. Donc, grâce aux propriétés de l'ensemble C, on calcule dans C comme dans R, en tenant compte de I au carré est égal à moins 1. Donc ici, on va prendre deux nombres complexes, Z et Z', tels que Z est sous la forme de A plus IP, et Z' et A' plus IP', tels que A, A', B, B' sont des nombres réels. Alors, comment on fait pour faire la somme de Z plus Z' est égal. Donc, on fait A plus A plus IP plus A' plus IP'. On fait la somme de A et A'. Ensuite, on factorise par I, facteur, donc on fait I facteur de B plus B'. On aura donc la partie réelle de Z plus Z' et la partie RZ, donc la partie réelle de Z plus la partie réelle de Z'. La partie imaginaire de Z plus Z' est égale à la partie imaginaire de Z plus la partie imaginaire de Z'. Alors c'est bien, maintenant on va savoir comment faire la multiplication. Donc si on fait la multiplication, on aura la forme suivante. Donc A plus IP c'est pour Z et fois A' plus IP' c'est la forme de Z'. Donc on fait la multiplication, on développe cette expression là, on aura A fois A' moins B fois B' plus I fois A B' plus A'B. Donc ici on aura donc la partie imaginaire de Z fois Z' est égale à A fois B' plus A'B. La partie réelle est égale à A fois A' moins B fois B'. J'espère que vous avez bien compris comment faire l'addition et la multiplication. Maintenant, on va faire un exemple pour bien comprendre cette propriété-là. Alors, donc ici on va choisir, donc ici on va faire cet exemple-là. Donc Z est égal à 5 plus 2, 5 moins 2i. Z' est égal à 4 plus 3i. Donc pour faire l'addition, on doit faire l'addition de deux nombres réels de Z plus Z'. Donc Z plus Z', si on voit bien la propriété, donc Z plus Z' est égal à A plus A' plus I facteur de B plus B'. Donc on fait comme ça. Alors la solution est, on fait la somme de la partie réelle des deux nombres complexes, donc 5 plus 4 plus I fois l'addition des deux nombres imaginaires de Z et Z'. Donc moins 2 plus 3. Donc le résultat sera 9, la partie réelle, plus 3 moins 2 ça fait 1, donc plus I. Alors ici, on peut savoir
que la partie réelle de z plus z' est égale à 9, la partie imaginaire de z et z', de z plus z' est égale à 1, parce que 1 c'est le nombre qui est multiplié par i, donc c'est 1 ici. Puisque 1 fois i est égal à i, donc on efface la partie 1. C'est bien, donc j'espère que vous avez bien compris la partie addition. Maintenant on va passer à la partie comment faire la multiplication. Donc la multiplication, on suit on suit la propriété. Donc ici, alors, pour faire la multiplication entre z et z', alors on aura 1 fois a', donc la partie réelle de z fois la partie réelle de z', donc on aura 5 fois 4, ça fait 20, moins b fois b', donc on fait la partie imaginaire moins la partie imaginaire de z fois z', donc on aura moins 6. C'est bien. Ensuite on fait le plus fois i. On fait la partie imaginaire maintenant. Donc a fois b', donc a c'est quoi? A c'est la partie, c'est quoi? C'est la partie réelle de z, donc on fait 5 fois b', c'est la partie fois b', c'est la partie imaginaire de z', donc fois 3, plus moins 2 fois 4. C'est la partie réelle de z' et b c'est la partie imaginaire de z. Donc le résultat est 20 moins 6, ça veut dire 26, plus i fois 5 fois 3, ça fait 15, 15 moins 8, donc 26 plus 7i. C'est bien. Donc on a maintenant la partie réelle de z fois z' est égale à 26 et la partie imaginaire est 7. Donc j'espère que vous avez bien compris la partie multiplication. Maintenant on va passer aux propriétés, aux identités remarquables dans l'ensemble R. Donc dans l'ensemble R, on a des identités remarquables, mais dans l'ensemble C aussi, on a les mêmes identités remarquables et applicables dans l'ensemble C. Alors ici, je vais vous présenter les identités remarquables qui sont valables dans C. Alors a plus ip, donc ici c'est un nombre complexe, au carré est égal à a au carré plus 2 fois i ab moins b au carré. La deuxième c'est celle-là, est égal à a au carré moins 2 i ab moins b au carré. La troisième, donc ici on fait développer cette expression là, et on aura cette expression en prenant en compte que si on aura dans la partie, si on développe cette expression là, on aura i au carré. Il faut prendre en compte que i au carré est égal à moins 1. Vous allez trouver a au carré plus b au carré. Donc prenons en compte que i au carré est égal à moins 1. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo là. Si vous avez des questions, posez-les dans la partie commentaires.
Et j'espère que c'est bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.